Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien. Après ces 10 jours de pause, nous on se retrouve après le générique pour une nouvelle capsule parfumée. Hello mes grenouilles, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine parfumée. Moi, ça va très bien, malgré le froid là, qui commence à arriver chez nous. Mais bon, on fait aller, et quoi de mieux que de parler de parfum pour nous réchauffer, pour réchauffer les cœurs. Un merveilleux moment, on va parler de parfum. J'adore ça, et vous me connaissez. J'adore parler de petites marques pas connues, ou des marques qui me fassent sortir de l'ordinaire. Et là, j'en ai trouvé une que j'avais jamais entendu parler et qui vaut le coup. C'est de la parfumerie de niche, mais de bonne qualité, avec un très bon rapport qualité-prix. Donc, si ça vous intéresse, ben, prenez de quoi boire, drinker, luncher. Moi, pour me réchauffer, ben, toujours habitué avec mon verre de café et mon verre d'eau. Et prenez vos billets d'avion, prenez de quoi drinker, luncher, boire, manger, ça dépend à quelle heure vous pouvez regarder cette vidéo. Et nous on décolle tout de suite pour le pays du parfum. Allez, go! Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une marque qui s'appelle la Fabrique Ardéchoise, qui est regroupée en deux catégories. Il y a la marque la Fabrique Ardéchoise, qui est plus tout ce qui est parfum d'ambiance, bougies, diffuseurs de senteurs, vous savez, les bâtonnets et les sticks senteurs. Et nous avons aussi la gamme Exalis, que je vais vous parler, qui est vraiment leur gamme de parfums. Mais tout est regroupé sous la Fabrique Ardéchoise. Et en fait, chez Exalis, on peut créer, c'est leur atelier sur mesure, où on peut créer notre propre senteur sur mesure. Moi, je me suis cantonné, excusez-moi, à la version des parfums déjà tout prêts, qui s'appelle la Fabrique Ardéchoise. Mais si vous voulez créer votre bougie ou votre parfum sur mesure, vous avez Exalis. Et je vous mettrai tout en barre d'infos les parfums que je vous présente, le site ainsi que le site d'Exalis. Alors pour commencer, un peu d'histoire, l'histoire de la marque. Créée au cœur de l'Ardèche, Créée au cœur de l'Ardèche, dans un environnement provençal préservé depuis plus de 25 ans et récemment implanté sur Nîmes, Exalis développe et réalise des parfums ainsi que des bougies parfumées sur mesure, clé en main. Nous sommes spécialisés dans la parfumerie de niche, dite haute parfumerie, qui a su s'implanter dans le monde entier. Voilà, c'est les petites brèves que j'ai trouvées. Et ils disent, nous sommes spécialisés depuis plus de 25 ans dans la création de parfums et des produits d'ambiance. Tous nos produits sont fabriqués dans nos ateliers dans le sud de la France. Nous apportons un soin particulier à la recherche des meilleures matières premières, y compris l'huile essentielle, pouvant entrer dans la composition de nos produits. Alors, pour tout ce qui est bougies, c'est des cires 100% végétales, des mèches en coton, des parfums de grâce, des bougies coulées à la main et des verres de qualité supérieure. Voilà. Alors le kit d'échantillons se présente comme ça. Vous avez 10 fragrances au prix de 15 €. Hop. Et voilà comment ça se présente. Un kit d'échantillons classique. Et c'est des échantillons par contre généreux, parce que vous avez 10 fois 4 ml. Alors comme d'habitude, je me suis muni de mes touches. De mon stylo pour noter. Et pour après, je vais laisser sécher les parfums. Je vais laisser sécher les parfums et après je sentirai après coup et je verrai lequel je vais mettre aujourd'hui, quel sera ma senteur du jour. Bonjour. Alors le premier, hop, ce sera, alors sur les 10, il y en a 2 pour hommes.
Alors le premier, je ne sais pas si vous verrez, c'est Miss Perfect. Alors le Miss Perfect, c'est Miss Perfect, je le mets sur ma touche, j'aurais dû préparer mes touches en avance, désolé. C'est l'Oriental Floral. Ouais. Il me fait penser, si vous aimez le Good Girl de Carolina Herrera, il me fait beaucoup penser au Good Girl de Carolina Herrera, le classique. Alors en note de tête, nous avons de la bergamote, du citron et de l'amande. En note de cœur, du jasmin, de l'iris. Et en fond, de la tonka, du santal, de la vanille et de l'ambre. Très envoûtant. Alors en tête, on sent la bergamote qui a ce côté pamplemousse fleuri. Puis le citron, très acidulé, très vif. Puis l'amande, gourmand, qui donne vraiment ce côté très amandé. Puis en cœur, nous avons un jasmin blanc, entre limite blanc et solaire. L'iris qui donne ce côté poudré, floral au parfum. En fond, la fève tonka, qui sent très bien, qui donne encore ce côté amandé, plus amandé. Un bois de santal qui apporte ce côté lactonique, crémeux. Une vanille, plus sur le côté vanilline là. Et l'ambre, la note ambrée, magnifique. Alors, je vous dis, si vous aimez le Good Girl de Carolina Herrera, le Miss Perfect pourrait vous plaire. Alors maintenant, on va passer au Naora. Quand je vous disais que c'était des grands échantillons, oui, des 4 ml. Alors le Naora. Naora, c'est le floral sucré. Très régressif. Il sent la guimauve. Alors en tête, vous avez de l'orange, de la framboise. En cœur, du jasmin, de la fleur d'oranger et du gardénia. Et en fond, des muscs blancs et du patchouli. Ouais. Alors en tête, on sent déjà cette ouverture orange. Très vitaminée, très estée. Puis le côté acidulé de la framboise. Sucré. En cœur, le jasmin. Un jasmin très blanc. Puis la fleur d'oranger, très enfantine, dans le bon sens du terme, très guimauve, le gardénia très solaire, là, ce côté solaire, là, me déplaît pas. En note de fond, nous avons un musc blanc qui donne ce côté linge propre, et un patchouli tout doux, qui sert juste à sceller le parfum. Naora, pas mal. Un parfum chill, réconfortant, cosy. Je vois bien ce parfum pour une journée Netflix and chill. Alors là, on passe au Swahili. Le Swahili, vous n'allez pas voir, c'est le floral gourmand de la bande. Alors je sais pas si je suis obsédé par cette odeur, mais comme le pot salé de lait Elayo que je vous ai proposé la semaine dernière, moi il me fait penser à un floral vanillé salé, dans la même vibe que pot salé de d'Elayo, dans la même vibe que Humanity de Mugler, dans la même vibe que Olympia de Paco Rabanne. Je sens un côté salé, mais pourtant dans les notes il n'y a pas de notes salées. Alors le Swahili, le floral gourmand, en note de tête jasmin, note de cœur bois de cachemire, note solaire ambre, note de fond note boisée, musc blanc, vanille. Alors en tête, on sent un jasmin blanc dès l'ouverture, très prononcé. Puis un bois de cachemire, boisé, doux. Puis les notes solaires. Alors
peut-être ça, les notes solaires, des notes, notre peau tapée par le soleil, après s'être baignée. Parce que moi, je sens ce côté sel marin. L'ambre, alors, je pense plutôt à de l'ambre gris aussi, qui donnerait ce côté marin. En note de fond, on nous parle de notes boisées. Peut-être du bois flotté, justement. Un musc blanc, très doux. Et la vanille qui apporte justement ce côté vanille salée que j'adore. Et je vous dis, il est un peu dans la même vibe que Vanilla Vibes, justement, de Julieta The Gun, Olympea, de Paco Rabanne, de Peau Salée, d'Elayo, de Humanity de Mugler. Pour moi, c'est une belle vanille salée. Oui, là, c'est mes premières impressions tout de suite, là, à l'instant T, parce que je les ai senties vite fait quand j'ai reçu le colis. Mais je ne les ai pas encore portés sur peau. C'est juste là mes premières impressions. Et en parlant du colis, j'ai commandé le 9 novembre, sachant qu'il y avait le 11 novembre. Et je l'ai reçu hier, c'est-à-dire vendredi. Et je vous ai pas dit, tous les parfums, bon c'est des parfums de niche, ils sont concentrés à 20%, et tous les 100 ml sont à 49,90. Sinon, je vous mettrai les liens en barre de description, avec tous les parfums, et le kit d'essai. Voilà. Alors là, on va sur le Anita. Le Anita qui est le ambré fleuri. Ou en note de tête, vous allez retrouver de l'orange, de la bergamote, en cœur de la rose et du jasmin, et en fond du patchouli, du vétiver, du musc blanc et de la vanille. Alors. Ouais. Donc je disais orange, bergamote en tête, cœur rose, jasmin, fond patchouli, musc blanc, vanille. Il est sympa. Il me fait penser à quelque chose que je connais, mais je ne sais pas. Après avoir sur peau, mais là sur touche, il me plaît pas. Après, je dis pas qu'il est pas beau, mais ça me correspond pas. Alors, en tête, on sent bien l'orange, on sent la bergamote, tout est pamplemousse fleuri. En cœur, on sent une rose. Une rose pas trop opulente, c'est plus le jasmin qui prend le dessus, là. Un jasmin blanc, mais qui prend le dessus. En fond, le patchouli, là, par contre, il est très dosé. C'est peut-être ça qui me dérange un peu. Le vétiver, on le sent, ça donne ce côté sec, boisé. Le musc blanc, très doux, très raffiné, bien sûr. Et la vanille, une vanille épicée. Très chaude. Mais non, celui-là, au premier abord, je l'aime pas trop. Malgré qu'il soit magnifique. Mais après, c'est pas, là je vais le laisser sécher et après on verra bien. Hop. Une petite gorgée de café. Alors là, Sweetie, c'est le gourmand de la bande. Hop. Le Sweetie. Je trouve déjà que leur échantillon, point positif, leur échantillon, 4 ml, c'est génial pour tester sur un long terme. Et comme je vous dis, les flacons 100 ml à 49,90, très bon rapport qualité-prix. Et quantité-prix aussi. Voilà, alors. Le Sweetie, ça se veut un gourmand, mais très intéressant le Sweetie. J'aime beaucoup. L'oriental gourmand. Alors en tête, muguet, note fraîche. En cœur, jasmin, vanille, ambre. En fond, boîte mentale, musc blanc, fève tonka. Ah ouais. Il est gourmand, mais il a un côté très floral que j'adore. En note de tête, on sent bien le muguet, avec ce côté vert, croquant,
à la fois. Puis des notes fraîches, des notes un peu ozoniques, aldéhydes. En cœur, on sent le jasmin. Là, un jasmin blanc qui ne fait rien paraître. Puis la vanille. Là, c'est une vanille assez sucrée, mais pas trop sucrée. On n'est pas sur de la vanilline. On est entre la vanille classique et la vanilline. La note ambrée qu'on sent, qui donne ce côté rond au parfum. Et en note de fond, le bois de santal qui donne ce côté lactonique, crémeux. La fève tonka, qui donne ce côté amandé, un peu paille, avec, il a un côté un peu herbe. Et le musc blanc, qui donne ce côté réconfortant, calme, tout doux. Le sweetie, très bonne impression. Hop, mais comme les autres, je vais les laisser sécher et on verra par la suite. Alors là, celui-là, il m'intrigue un peu. Parce que vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas très amis. Et là, c'est le oud patchouli. Alors s'il est comme le... Je crois qu'à une époque, chez Adopt, il y avait un oud patchouli qui était très bien dosé, qui était génial. Alors s'il lui ressemble, ça pourrait être une bonne surprise. Ah ouais, ça va. Ça passe. Ouais, il ressemble à celui qu'Adopt avait fait il y a quelques années. On sent le patchouli, il est présent, ça c'est sûr. Mais il n'est pas oppressant. Alors c'est l'oriental boisé de la famille. Alors en tête nous avons de la bergamote, du lavandin et de la menthe. En cœur du café, du patchouli, du styrax. Et en fond santal, benjoin, vanille. Et bien il n'y a pas de oud. Mais tout mélangé on dirait vraiment qu'il y a du oud. Alors en tête on sent bien déjà le départ fusant de la bergamote pamplemousse fleurie. Mélangé au lavandin qui donne ce côté aromatique et donné à la menthe aussi qui coordonné à la menthe qui donne ce côté aussi aromatique. En cœur le café, on le sent très bien. Mais c'est pas un café torréfié comme dans le Black Opium ou dans le Signoret que je vous avais parlé sur la marque Nota Bene. C'est un café un peu vert. Là, on a le patchouli aussi. Là, il est en cœur, on le sent. Là, il est imposant, mais ça va. Il m'écœure pas. On a le styrax, cette baume qui donne ce côté, un peu balsamique baumé, légèrement encensé. Et moi, je sens une note un peu de cuir. En note de fond, on a le santal qui donne ce côté crémeux, lactonique, le bois de santal. Le benjoin qui apporte pareil ce côté balsamique baumé, un peu encens, et la vanille, une vanille épicée. Ah ben très belle surprise le oud patchouli. Vous savez que comme je vous ai dit, moi et le patchouli, on n'est pas trop amis. Bon, il reste 4 parfums. On va se faire un petit shoot de café. Oui, j'étais rapide là, mais j'ai un peu triché, j'ai pas fait mes recherches. En fait, ils envoient avec le colis toutes les notes. Et comme je vous dis, c'est mes premières impressions de suite. Donc, je ne sais pas. Je me familiarise avec la marque. Et vous, votre semaine parfumée, ça a été? Dites-moi en commentaire votre senteur du jour, bonjour. Moi, vous le saurez à la fin de la vidéo. Le Illusion. Alors, le Illusion, c'est le vanillé oriental. Ouais, j'avais senti direct, j'ai pas lu les notes, mais je me suis dit, il y a du réglisse dedans. Et oui, il y a du réglisse. Et il y a de l'anis aussi, ouais. Alors, vanille orientale, le Illusion. En tête, ananas, citron, anis étoilé, bois de rose. En cœur, rose, jasmin, fleur blanche, réglisse. En fond, fève tonka, héliotrope, vanille bourbon. Il me fait penser
de loin, ça pourrait être le cousin germain entre mon premier parfum de l'Italien Pica et l'Overdose de chez Diesel. En tête, on sent déjà ce côté juteux, sirupeux, sucré, exotique de l'ananas, du citron qui donne ce côté acide, zesté, puis ce qui se tout sonné, c'est ce côté anis étoilé. La banane, on la sent beaucoup. On la sent, on la sent. Puis le bois de rose, un bois floral, magnifique. En cœur, justement, nous avons la rose, une belle rose opulente, un jasmin blanc, un bouquet de fleurs blanches. Ouais, on a vraiment l'impression de sentir le fleuriste. Vous rentrez chez un fleuriste, vous sniffez un bouquet de fleurs fraîches, ben ça sent ça. Et la réglisse, elle vient tout de suite. Là, on sent très fort la réglisse. En fond, nous avons la fève tonka qui donne ce côté amandé. La vanille bourbon là qui est une vanille très sucrée. Et l'héliotrope qui apporte ce côté floral mais poudré aussi, amandé. Et il me fait penser à un parfum que j'ai connu étant plus jeune, dans ma jeunesse, mais oui, dans mon grand âge, chez des amis de mes parents, je me rappelle, et j'ai connu cette odeur. Mais pour l'instant, le Elysion, il fait partie de mes favoris. Le dernier chez les femmes, après on va chez les hommes. Alors là, c'est le dernier chez les femmes, comme je vous dis, après qu'on va chez les hommes. Et celui-là, il me fait un peu peur. C'est le tiaré. Et le tiaré, comme son nom l'indique, c'est le solaire. Ouais. Ah. Il a un côté solaire que j'aime pas du tout. Mais il a un côté vintage que j'adore. Il a des airs un peu du Giorgio Beverly Hills que j'adore. Ben, en un peu moins bien travaillé. Mais il a ce côté, je vous dis, solaire qui me dérange. Mais il a ce côté très vintage que j'adore. Alors en note de tête, nous avons une note fruitée. En note de cœur, de ylang-ylang, fleur blanche tubéreuse, fleur de tiaré. Et la note de fond, vanille et note solaire. En tête, on sent des notes légèrement fruitées. C'est pas ça qu'on discerne le plus. Ce qu'on discerne le plus, c'est la note de cœur. Ylang-ylang, il a un côté très animal là. Il a un côté animal, solaire et très fort. Les fleurs blanches, on a une tubéreuse très solaire dedans, avec un jasmin très solaire. L'absolute fleur de tiaré, alors là, oui, ça on le sent complètement. En fond, la vanille, une vanille crème, j'aime pas dire ce mot-là, mais crème solaire. Et des notes solaires, aussi crème solaire. D'un côté, il est beau, il a ce côté vintage que j'adore, ce côté animal, ylang-ylang, c'est un ylang-ylang très animal, mais il a ce côté solaire qui me dérange un peu. Je vais le laisser sécher et on verra bien après évolution. Alors maintenant, on va passer aux 2 pour les hommes. 3, 6, 8. On a fait les 8 femmes. Et je vous ai dit, la marque, la Fabrique Ardéchoise travaille avec Exalis. Exalis qui sont des nez, un atelier de parfum où vous pouvez créer vos parfums sur mesure. Et aussi vos bougies sur mesure. Je vous mettrai tout en barre de description. Le site d'Exalis ainsi que le site de la Fabrique Ardéchoise. Bon, je rebois un peu de café et de l'eau. Et, excusez-moi, et on va s'attaquer aux 2 masculins de la gamme. Bien sûr, en fin de vidéo, vous verrez tous les flacons. Je vous mettrai des accusations des flacons en fin de vidéo. Comme ça, vous verrez à quoi ils ressemblent. Alors, le premier, c'est le Man is Back.
Alors, Manisbach, c'est le boisé épicé. Ah, j'adore. Il me fait penser énormément à mon parfum chouchou pour homme, le Aura Formen de Giacomo. En tête, vous avez du citron, du clou de girofle, de la baie de rose, des baies roses et du genévrier. En cœur, de l'ambre, de l'iris, du bois de cèdre et du magnolia. Et en fond, du benjoin, une mousse de chêne et du patchouli. Il a ce côté masculin, très masculin, mais il a ce côté très féminin aussi. Bon, et après vous connaissez mon avis sur les parfums. Les parfums sont des œuvres d'art, donc les parfums n'ont pas de sexe. Mais il a ce côté ambigu, dualité homme-femme, que j'adore. Alors en tête, on sent déjà le citron. Citron très esté, très acide. Puis le clou de girofle, très bien travaillé. Il faut savoir, je le dis souvent, que moi et le clou de girofle, on n'est pas les meilleurs amis du monde. Mais ça va, ça passe. Il est bien travaillé. Puis, nous avons les baies de rose qui apportent ce côté pimenté, piquant, poivré. Et le genévrier, les baies de genièvre, qui apportent ce côté frais, aromatique, un peu épicé. En cœur, nous avons la note ambrée. Une note belle de vanille, une note douce, ronde. L'iris, le côté très poudré, poudre de maquillage, qui est étonnant pour un parfum homme. Le bois de cèdre qui apporte ce côté, comme je vous dis à chaque fois, un côté minéral, comme un crayon qu'on taille. Puis, ce côté très floral, bouquet floral, une note qui est très utilisée chez la parfumerie féminine. Le magnolia, on trouve un beau magnolia. Très floral, j'adore. En fond, nous avons le benjoin qui apporte ce côté très balsamique, baumé, un peu encens. Puis, la mousse de chêne qui apporte ce côté de sous-bois, terreux. Et le patchouli, très bien dosé, qui apporte ce côté terreux aussi à la fois, et qui sert de structure au parfum. Mais je vous dis, il me fait beaucoup penser, en plus floral, à mon Aura Formen de Giacomo. Un parfum que j'adore. Le Manisbach, l'homme de retour, les hommes de retour. Là, si les hommes sont de retour comme ça. Et le dernier, et c'est le dernier masculin aussi, c'est le Cador. Le Cador. Alors lui, ce serait plus l'aromatique de la bande. Ah non, on la considère comme boisé. Boisé aromatique, je dirais. En tête, nous avons la bergamote, de l'estragon, de la cannelle. Vous savez, mon obsession cannelle en ce moment. Du clou de girofle. En cœur de notes fraîches, du géranium, du jasmin. Et en fond, de l'ambre, du vétiver et du musc blanc. Alors en tête, on sent la bergamote, ce côté pamplemousse fleuri. L'estragon, qui apporte ce côté vert aromatique. La cannelle, on la sent très peu. C'est pour ça que eux, ils se boisaient, que moi, je pensais directement à aromatique. Parce que la cannelle, on la sent très peu. Le clou de girofle, on le sent très peu aussi. Ce qui n'est pas pour me déplaire. En cœur, ouais, on a un grand dosage de notes fraîches. Je ressens un peu de menthe. Des notes ozoniques aussi. Des notes herbacées. Puis nous avons le géranium, que je vous dis à chaque fois, le géranium pour moi, ça fait penser à une rose mentholée. Puis un jasmin. Alors là, jasmin, un jasmin blanc, tout doux. Jasmin très masculin, très aromatique. C'est fou de mettre des notes très féminines comme le jasmin là et le magnolia qu'ils ont mis tout à l'heure pour les parfums masculins. Ça va, ça passe. En fond de l'ambre. Là, c'est plutôt la note ambrée, ronde. Puis le vétiver, qui donne ce côté vert, sec, boisé. Et le musc blanc, un musc tout doux.
un musc intéressant, un parfum intéressant. Eux, ils le mettent, je vous dis, dans la catégorie boisée, mais moi, je l'aurais mis dans la catégorie aromatique. Voilà, j'ai testé les 10 parfums de chez la Fabrique Ardéchoise / Exalis. Je bois mon café. Tant que le parfum Cador sèche un peu. Et je vais voir ce que je pense et quelles vont être mes senteurs du jour. Alors, on avait commencé par le Miss Perfect. Le Miss Perfect qui était le ambré floral. Que je vous disais que je trouvais qui ressemblait au Good Girl de Carolina Herrera. Il ressemble toujours au Carolina Herrera, au Good Girl. Il sent toujours très bon. Je ne suis pas dans le mood de porter ce parfum aujourd'hui, donc ce ne sera pas le Miss Perfect. Et ça n'empêche pas qu'il est très bien, ce parfum. Ouais, et très bien. Le Miss Perfect, très bien. Pareil, comme je vous dis, même si j'aime pas les parfums, certains parfums de cette collection, vous êtes libre de vous faire votre propre opinion. Et moi, j'aime pas faire de classement. Parce que tous les parfums, même si je les aime pas, sont beaux. Donc, je ne veux pas les classer. Ça sera... voilà, ça sera comme ça. Après, on avait parlé du Naora. Le Naora, c'était lequel? C'était le floral sucré. Ah ben, que je vous disais, qui faisait penser à de la guimauve. Un parfum très chill. Mais il a toujours ce côté guimauve, peu chill, mais là il devient plus aérien, plus léger. Quand je l'ai senti, quand j'en ai parlé au début, il était plus agressif. Et là il devient plus aérien, plus fluffy, comme une guimauve, plus fluffy, plus aérien, plus doux. Et on ressent plus le côté musc blanc, propre. Limite, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, un bel adoucissant ou une belle lessive. Vous avez lavé votre plaid préféré, votre pull préféré, vous avez envie de rien faire, avec une bonne soupline ou un assouplissant, un bon assouplissant ou une bonne lessive, voilà, c'est ça. Le Naora, pour moi, c'est ça. Puis après, nous avions le Swahili. Oui, je prends dans l'ordre où j'en avais parlé. Le Swahili, c'est le floral gourmand qui me fait absolument penser, toujours et encore, je l'ai dit tout à l'heure, mais il me fait penser toujours à cette vanille salée que j'adore, style Humanity du Mugler, Olympia de Rabanne, Vanilla Vibe de Juliette Azeugen, Peau salée d'Elayo. Il a ce côté vanille salée, aquatique, mais gourmand, floral que j'adore. Peau au soleil. Vous allez dire qu'en ce moment c'est une obsession. Oui, j'ai une obsession peau salée en ce moment. Peut-être c'est à cause du mauvais temps que j'ai envie de soleil et de plage. Il faut dire que ça fait longtemps que je n'ai pas été à la plage, donc ouais. Le Swahili, magnifique. Après le Swahili, j'avais parlé du Anita. Le Anita qui était le ambré floral. Et je vous disais que j'avais un peu de mal. Et bien là, je ressens des notes très acides. Je ressens plus l'orange qu'à l'ouverture. Alors que l'orange, c'est la note prédominante, c'est la note de tête. Je la sens plus. Je trouve que la tête, orange bergamote, a pris le dessus sur le cœur et sur le fond. Je sens une ouverture très hespéridée. Même je sens que ça.
Les notes de cœur, de rose, de jasmin se laissent manger par l'ouverture hespéridée. Et je sens un fond de patchouli qui me dérangeait un peu, mais qui s'est atténué. Le vétiver, j'ai un côté acide. Le musc blanc, je ne sens plus du tout. Et la vanille, non plus. J'ai un côté boisé acide dans le Vanita. Très bizarre, à voir sur peau. Après, le Sweetie, qui était le gourmand. Qu'est-ce qu'il disait? Oui, muguet, notes fraîches, jasmin, vanille, ambre, bois santal, fève tonka. Ben, là, le muguet, il s'est évaporé, que je chantais direct tout à l'heure. Je disais, ouais, très frais, très croquant. Ben là, on a vraiment affaire au vrai gourmand. Là, le muguet s'est estompé, les notes fraîches sont estompées. Et là, j'ai plus une vanille amandée, fève tonka, sucrée, un peu cotton candy, barbe mais légèrement floral. Ouais, il a bien évolué le Sweetie, après avoir sur peau. Après le Sweetie, il y avait le fameux oud patchouli. J'adore toujours autant. Il fait très massif, très masculin. Ils auraient pu l'inclure dans la catégorie homme. Même si vous savez, je vous dis tout le temps, les parfums sont non-genrés. Mais là, plus il sèche, plus il est masculin. On perd ce côté aromatique, hespéridé du début, pour avoir un côté très boisé, oriental. Et le café que je trouvais vert tout à l'heure est devenu un peu plus café torréfié. On le sent plus. Le patchouli, on le sent toujours, mais très bien travaillé. Et là, je commence à sentir un peu un côté, le oud qui n'était pas, je commence à le ressentir, mais un oud un peu animal, voire cuiré. Belle découverte aussi. Même si, comme je vous dis, bon, il n'y a pas de règle pour les parfums, eux, ils l'ont classifié en les femmes, mais celui-là, il est totalement non-genré. Un homme pourrait le porter aussi. Après le Illusion. Celui qui m'avait fait péter une neurone, parce que je dis, il me fait sortir quelque chose que je connais, que j'ai senti étant jeune, dans ma tendre enfance. Pareil. Mais là, il est devenu, au séchage, plus agressif. Il est devenu plus animal. Tout à l'heure, j'avais adoré son côté anis étoilé, on le ressent toujours. Son côté réglisse, on le ressent toujours. Son côté rose, on le ressent toujours. Fleur blanche, jasmin, on le ressent toujours. Son côté fève tonka, sucré, un peu amandé. Il s'est un peu estompé. Et là, je ressens un truc de brut, d'animal. Qui n'est pas pour me déplaire. Au contraire. Là, alors je vais mettre le oud patchouli de côté. Je vais mettre le Illusion de côté. Pour l'instant, ce sont mes deux chouchous. Après, il nous reste pour femme le tiare. Alors là, je vous avais dit, c'était un solaire. Mais qui avait un côté animal vintage que j'adorais. C'est toujours le cas. Très animal. L'ylang-ylang, il a sa facette animale. Très vintagey. Très vinty. Un parfum Boss Lady des années 70-80. Des airs de Giorgio Beverly Hills. Je vois bien Alexis Carrington dans Dynasty porter ce parfum. La Boss Lady des années 80. Avec un tailleur épaulette. Ouais, c'est dans le style années 80. Très 80s.
style poison, Dior, tous les parfums très opulents. Je vois vraiment une boss lady portée, blazer à épaulettes, choucroute, gaufrée à la dynastie permanente, très boss lady, qui m'interpelle. Je vais le mettre de côté aussi. Vous voyez comme quoi, il ne faut pas se fier. Quand j'ai vu Tiare solaire, je me suis dit, ah non, celui-là, je ne vais pas l'aimer. Ben, il m'interpelle. Et je vous dis, et il me fait penser à un parfum solaire que j'adore, qui est le Giorgio de Jojo Beverly Hills, mais en plus animal. Je trouve que l'Ylang Ylang, il a cette facette-là animale que j'adore. Alors hop, je le mets de côté. Après, nous avons le Man in Black, qui était, je vous disais, il ressemblait beaucoup au Aura de Giacomo que j'adorais pour homme. Ben, toujours cette même facette. C'est le même aspect que le Aura de Giacomo que j'adore. Avec ce côté plus floral de magnolia et poudré d'iris. Je l'aime toujours autant. Mais j'ai ce parfum dans ma collection. J'ai le Aura de Giacomo. Et c'est pas envie que ce soit ma senteur du jour. Donc, on lui dit au revoir pour aujourd'hui. Mais c'est un très bon parfum. Et le dernier, le Cador, que je disais aromatique boisé, plutôt aromatique, ben eux ils le classifient comme boisé. Ben pour moi, il est toujours aromatique. Ben maintenant à l'évolution, bon, je vais pas mâcher mes mots, ça va peut-être pas faire plaisir à la marque. Bon, je sais pas si vous regardez. Ben, au séchage, j'adorais déjà quand j'ai vaporisé la première fois. J'avais adoré. Ben là, il a séché. Ça fait 10 minutes que je les ai tous testés. Ben, là, il a une odeur alcoolisée, un peu de produit à vitre. Et non, celui-là, non. Je l'essayerai sur Paul, qu'adore, ou je le ferai essayer par mon compagnon. Peut-être qu'il aimera. Mais là, non. Sur moi, là, pour l'instant, sur touche, il passe pas. Non, désolé le Cador. Alors, il m'en reste 3. Alors, le Illusion, mon fameux vanille oriental, réglisse, anis, vanille, floral qui me fait penser à mon enfance, à une odeur que j'ai connue chez les amis à mes parents. Mais là, voilà, ça fait 5 minutes que je l'ai ressenti. Mais là, le côté vanillé, floral, il s'enlève. Et on a plus ce côté anis et réglisse. Non. J'essayerai celui-là sur peau, mais un autre jour. Le Oud Patchouli. Là voilà, pareil. 5 minutes que je vous en ai parlé. Mais c'est encore un peu plus atténué. Là, on sent vraiment les notes de fond. Un santal crémeux, un benjoin, une vanille. Il a drôlement évolué. En 5 minutes. Mais j'essaierai sur peau. Alors ben, je vais aller sur celui qui me faisait le plus peur au début, le Tiare. Celui-là, c'est toujours ce côté animal de l'Ylang Ylang. Alors, je vais sentir l'animal ce soir. Oui, parce que vous voyez cette vidéo. Bon, quand vous verrez cette vidéo, on sera vendredi soir. Mais j'aurais fait la vidéo vendredi matin. Enfin, vers midi plutôt. Et je vais voir si toute la soirée, je vais sentir l'animal. Alors, mon parfum du jour, ça sera le Tiare de chez Tiare de chez Exalis, Exalis / la fabrique ardéchoise. Hop. Et là, je vais vous dire, est-ce qu'il sent comme sur la touche ou ah ouais, ben sur peau, sur touche, pareil. Il a toujours ce côté Ylang Ylang animal. Ah ben, hop. Je sens que je vais encore sentir l'animal
soit ce soir, soit demain matin. J'espère que ça va partir sous la douche parce que demain, je vais faire une autre vidéo avec l'autre marque Petit Prix. Et je pense que ça va vous intéresser. Alors dites-moi vous en commentaire votre senteur du jour bonjour. Moi vous l'aurez compris, c'est le tiare de chez Exalis. Si vous avez Exalis / la fabrique ardéchoise, si vous avez aimé cette vidéo, des petits pouces en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas. Dites-moi pourquoi la critique constructive. Oui, je sais, ma vidéo sur Nichané est prévue. Mais j'attends parce que j'ai dû commander à l'étranger. Parce que là où j'ai voulu les commander, ils étaient en rupture de stock. Ils étaient out of stock. Donc, elle va arriver, vous inquiétez pas. Je vous ai dit demain, nouvelle vidéo parfumée sur une marque Petit Prix qu'on trouvait en supermarché. Et qu'on trouve encore en supermarché. C'est quand je vous avais fait la vidéo Petit Prix qui s'appelait Ici on se parfume à petit prix, où je testais la marque Jeanne Arthès, elle vous avait plu. Et demain je testerai une autre marque Petit Prix. Et j'ai une autre marque à tester. Oui, j'enfile les vidéos en ce moment parce que je veux rattraper mon retard. Et vous savez qu'en décembre je fais mes vidéos préférées et qui sont celles aussi que vous aimez le plus, qui sont mes vidéos collection de parfums, décluteurs, ceux que je garde, ceux que je garde, ceux que j'enlève de ma collection, ceux que je vais mettre de côté pour faire une rotation, pour les porter plus souvent. Je sais que vous aimez bien ce genre de vidéos quand je les fais. Il y aura moins de nouveautés que d'habitude, parce que là, j'essaye de me mettre plus dans le mood, connaître des petites marques ou des marques de niche et d'avoir plus d'échantillons pour étoffer ma palette de parfumeur. Palette du parfumeur qui est une marque que j'adore au passage. Mais bon, bref, on n'est pas par là. Voilà ça. Dites-moi en commentaire, vous, votre senteur du jour bonjour. Moi, c'est le tiare chez Exalis / la fabrique ardéchoise. Et que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation qui est de Georges Sand, la région, le Sand Val-de-Loire, le pays des sorcières, la Maraudiale, Georges Sand, qui dit « Le souvenir est le parfum de l'âme ». Sur ce, une petite grenouille, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous ne l'avez pas aimé, des petits pouces en bas, mais dites-moi pourquoi, la critique est constructive. N'hésitez pas à vous abonner en caressant le bouton rouge « S'abonner » qui se trouve par là. N'hésitez pas aussi à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, et activer toutes, et de partager cette vidéo pour agrandir notre communauté de grenouilles. Comme je vous ai dit, la vidéo, je la monte tout à l'heure. On se retrouve demain matin avec une nouvelle vidéo. On va tester une marque pas chère, et pas chère, mais qui me rappelle des bons souvenirs d'enfance. Parce que, bon, je vous expliquerai demain, ou je vais vous le dire tout de suite, parce que quand j'avais pas trop d'argent, étant plus jeune, je faisais souvent des cadeaux, des parfums à ma maman, ou à mes frères et mes sœurs, et je me retournais souvent sur cette marque que l'on trouve en supermarché. Voilà. Alors, on se retrouve demain pour une nouvelle capsule parfumée. Sur ce, mes grenouilles, je vous souhaite une excellente soirée parfumée. J'espère que vous avez passé du bon temps avec Vincent. Et mes grenouilles, je vous fais de gros poutous parfumés. Et on se dit à demain pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.